Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala et les parties civiles Kasongo, Kibisi et Yezonga poursuivent le prévenu Igor Mvondo Yese, fonctionnaire au ministère de Pêche et Élevage pour homicide involontaire. Des faits qui remontent au 9 juillet 2022. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Igor Mvondo aurait par défaut de précaution causé la mort de ses compagnons Thierry Kasongo Kongolo, Fiston Kibisi et Famba et Don de Dieu Yezonga Gurumbi. Il soutient que le prévenu aurait loué un véhicule sans le soumettre au contrôle technique avec les victimes pour assister à un deuil. Le ministère public soutient également que le prévenu et ses compagnons auraient connu un accident de circulation qui aurait causé la mort de tous ses camarades. Le tribunal commence par l'audition des renseignants. Le premier renseignant Binda Toto, brigadier en chef de la police judiciaire de Kassangoulou, affirme que les victimes auraient trouvé la mort de suite de cet accident. Il soutient que le conducteur du véhicule aurait perdu le contrôle du véhicule. À quelques mètres, le roi Nanzela, la bande na Yango. Le sotati na ngambo, Nanzete ya kasi. Nzete longue poste. Kamine ekwei lisusu na se. Beti 2 sites à 3 sites tina se. Ndeto rapidita ki tokei. Tant que tokei population déjà, abimisi batu déjà au bakanga mekina moto. Donc on a yo monaki mutu ka longue bande nango et puis à Kasia. Et que tout a Nanzete. Et quoi il est sous on a hauteur à moi et quoi il est sous le paradis 3 sites à 2 sites tinasé population est où ici bantouré car bandiko l'homme sanet mutu kandenge tozomona ndenge tozoya la musi mutu kabazo benda ba twande kona biso ti ba yola isa bango wana moko nde bazo kupola ye tango ba kupola umela ki kwala na yo kona ki bande na so musu wana. En tout cas, on va vous la Le ministère public demande aux renseignants s'il aurait vu le conducteur du véhicule lors de son constat sur le lieu de l'accident. Le renseignant soutient que le conducteur avait pris fuite après l'accident. Le chauffeur a dans la Les avocats de la partie civile demandent aux renseignants s'il avait vu le conducteur quand il s'échappait. Le renseignant affirme que personne n'avait vu le conducteur lorsqu'il prenait fuite. Est-il possible de voir ce véhicule qui quitte la route principale faire les tournants sans avoir vu la première personne qui sort? C'est quand vous voyez comment les véhicules quittent la bande principale pour aller jouer dans un arbre et faire des tournants, vous devrez voir la première personne qui sort. Qui est la première personne à sortir? Parce que lui, il voit comment le véhicule se compte dans l'arbre, comment le véhicule fait des tournants. Il a vu qui, juste après que le véhicule se stabilise, il a vu qui sortir en premier. Le deuxième renseignant Benjamin Pongo, commissaire du sous-commissariat de Fouloulou, affirme qu'à son arrivée sur le lieu, il n'avait trouvé que 3 corps étalés sans vie et ne reconnaît pas avoir vu le prévenu Mvondo. Jusqu'à l'arrivée, il y a Le troisième renseignant, médecin du centre Nganda qui aurait reçu le prévenu, confirme qu'il aurait reçu ce dernier avec des fractures sur son corps et ce serait dû à l'accident qu'il avait connu.
arrivé à Kisantou. C'était dans un taxi catch. Il est arrivé à Kisantou, la voiture a fait un accident. Ça a fait tourner propre. Ils avaient tiré avec une tuméfaction au niveau de l'épaule gauche, une tuméfaction au niveau du front et une tuméfaction au niveau de l'épice. Ils sont partis dans un hôpital à Kassanga. Là, ils ont fait une radio et selon ce dit, un bandage a été dans notre hôpital. Après l'examen, les scanners n'avaient rien montré, il n'y avait rien dans la tête. C'est la radio qui avait confirmé une fracture au niveau du bassin. L'abdomen, il n'y avait rien, le thorax, il n'y avait rien. Le bassin, il n'y avait rien, les fémis, ce n'était pas cassé. Et l'échographie de débris, ça confirmait qu'il y avait des hématomes, la collection de sang de l'épice. Et la prise en charge, nous avons hospitalisé chez nous à chirurgie, la chambre de sang et de l'eau. La prise en charge a consisté à des antalgiques sensibles. Et puis nous avons placé un bandage pour contenir la fracture. Après avoir entendu le renseignant à tour de rôle, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie.